Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page, sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude chaque jour pour cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance. Une page de vie que l'on va tourner ensemble ce soir. On va voir de quoi on va nous parler. J'espère en tout cas que vous avez passé une agréable journée et j'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos messages et témoignages, pour vos messages aussi bienveillants. Merci infiniment à vous. Merci aussi pour vos vues et pour vos temps de visionnage qui sont très importants pour la prospérité de cette chaîne et son bon référencement sur l'algorithme de YouTube. Merci infiniment. Que vous soyez une nouvelle abonnée ou que vous me suivez depuis mes débuts, je vous en suis infiniment reconnaissante. Et vous savez que j'ai une affection particulière pour mes belles âmes. On va voir avec l'Arnuka, donc l'énergie principale pour ce soir. Vision. D'accord. On me dit savoir, quelque chose que vous devez savoir. Je vais voir avec l'oracle de Calypso. Et je vais prendre également l'oracle lumière. Il y a une belle âme qui m'a posté un commentaire qui me disait j'attends et cette personne ne réagit pas, cette personne ne revient pas. Je crois que ça faisait 6 ou 7 mois que cette personne attendait. Que ce soit 6 mois, 7 mois, 7 ans, n'attendez pas. Quelqu'un qui vous met de côté, surtout si c'est cette personne qui a coupé, qui est partie, qui a déclenché en fait la rupture, l'éloignement, ne courez pas après une personne qui prend la fuite. Une personne qui prend la fuite, à partir du moment, de toute façon, cette personne a décidé de partir, c'est une personne qui a déjà pris sa décision. Sinon, elle ne partirait pas, sinon elle ne vous ignorerait pas, ou elle ne vous bloquerait pas. Par contre, si c'est vous, et que vous, vous vous sentez pas bien, et que cette personne vous manque, écoutez votre cœur, je vous le dis toujours. Après, ça dépend comment les choses se sont passées. S'il y avait de l'amour ou de la maltraitance entre vous. Je n'incite jamais les personnes à se séparer, mais quand il y a une relation avec une personne, comme on dit, narcissique, perverse narcissique, quelqu'un qui vous rabaisse ou quelqu'un qui vous critique, vous savez, même les critiques, quand elles sont, entre guillemets, positives, elles le sont si ce n'est pas répété. Quand c'est journalier, que toujours cette personne vous dit oui, mais je dis ça pour t'aider, ou je fais ça pour que tu t'améliores, ou que si, ou que sais-je, mais que c'est régulier, pour ne pas dire journalier pour certains, là non, ce n'est plus une critique constructive. C'est de la manipulation qui vise à vous rabaisser et à vous enlever l'estime de vous-même, à vous diminuer, vous faire sentir comme nul, un peu plus chaque jour qui passe, et vous allez vous trouver tous les défauts de la terre. Ajoutez à ça la trahison, le manque de respect. Après, dans ce cas, comme le manque de respect, c'est vaste, hein. Le mensonge est également un manque de respect. Quelqu'un qui vous cache des choses, c'est quelque chose de malhonnête. Tout ce qui touche, de toute façon, à la malhonnêteté, ça fait partie du manque de respect. Parce que quelqu'un qui vous ment une fois, il y a une montagne derrière. Quelqu'un qui vous dénigre, c'est pareil. Quelqu'un qui vous cache, c'est pareil aussi. Après, voilà. Alors non, quelqu'un qui vous traite mal et qui vous bloque, qui vous met de côté, non, au bout de 7 mois, n'attendez plus, non. Priorisez-vous, allez de l'avant. On vous dit d'amener de la légèreté dans une situation. Encore deux, s'il vous plaît.
Enfin, j'espère que cette belle âme aura sa réponse. Il y en a 3, je n'en voulais que 2. Les questions, bien sûr, tu as raison d'y croire. C'est à portée de votre main. D'accord. Il y a une situation dans laquelle on vous dit d'amener de la légèreté. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire. Cette situation, vous avez raison, on vous dit d'y croire. Donc, l'énergie principale nous parle de vision. Moi, c'est les capacités psychiques et médiumniques qui me viennent ici. Pour certains, vous avez peut-être des doutes sur ce que vous ressentez, sur votre intuition, sur ce que vous percevez. Pour certains, vous n'y croyez peut-être pas. Et pourtant, on vous dit que vous avez raison d'y croire et que c'est à portée de votre main. On vous dit de vous écouter. De vous écouter. Que vous dit votre intuition, que vous dit votre cœur, que vous dit votre ressenti. On vous dit de vous écouter. D'accord. Intérieurement, j'ai des personnes qui sont comme ça ici. Pour certains, ça peut être des doutes. Pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas loin, qui est à votre portée dans cette situation. Mais je sens que c'est quelque chose qui vous touche, vous, et qui a trait à votre travail, à votre avenir, à votre abondance. On va voir, hein, je vais développer. Alors, on nous parle de lien d'âme. On nous parle de lien d'âme, on nous parle également d'amour inconditionnel pour ceux qui ne sont pas en lien. On nous parle de retrouvailles avec quelqu'un. On vous parle de gratitude et de remerciement. Vous allez remercier le ciel, la source, le divin, le créateur, de vous mettre sur votre chemin quelqu'un que vous allez retrouver, ou alors une personne que vous avez longtemps espérée et que vous n'y croyez peut-être plus aujourd'hui. En tout cas, pour certains, vous avez déjà retrouvé cette personne. Oui, sur le printemps. Pour certains, sur le printemps, vous avez déjà rencontré ou retrouvé cette personne. Pour d'autres, c'est arrivé peut-être... attendez, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà, juste un petit peu plus moins d'en faut. Pour certains, c'est arrivé au printemps. Vous avez rencontré cette personne au printemps. Pour d'autres, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ avec cette personne parce que vous êtes en lien avec elle, parce que vous allez vous retrouver. C'est prévu. Pour d'autres, ça s'est déjà fait au printemps. Donc, pour certains, cette légèreté dans la situation que vous avez traversée, ça peut être par rapport à des dons. Peut-être que pour certains, vous aviez eu des messages de par vos rêves, des messages de par des signes, des synchronicités qui vous ont mis quelqu'un sur votre chemin. Cette personne va arriver à toi. On vous a informé de ça. On vous a prévenu. L'univers, la source vous a aiguillé, vous a montré des signes. Et pour certains, vous avez eu des doutes. Mais on vous dit de vous écouter. Pour certains, vous avez pensé que quelque part, vous n'étiez pas, on me dit crédible, c'est-à-dire envers vous-même, un manque de crédibilité. Vous n'avez pas assez confiance en vous pour croire en vos capacités. Vous doutez de vos ressentis, de vos perceptions. Il ne faut pas. Pour certains, il y a un renouveau avec quelqu'un, vous avez des signes. Pour d'autres, vous l'avez déjà retrouvé au printemps. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, selon votre situation sentimentale, que vous soyez un homme ou une femme, les énergies, ça s'interchange. Hein, vous inversez selon votre situation, homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme. Ouais, il y a un bouleversement là. Ces retrouvailles avec cette personne, ça vous a amené à un bouleversement. Pour d'autres, on peut me dire aussi que vous avez raison de croire et d'amener de la légèreté au fait que vous doutez de vous-même parce que vous ne vous aimez pas assez. On vous dit d'avoir cet amour inconditionnel pour vous-même. Et qu'une fois que vous serez arrivé à ça, vous aurez cette gratitude.
Mais ce que vous avez traversé dans votre vie, dans un passé relativement proche ici, c'est quelque chose qui est bouleversant et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous savez très bien, pardon, que, ce qui vous est arrivé, ça arrive pas forcément à tout le monde. C'est quelque chose d'éprouvant. On me dit quelque chose d'éprouvant, de dur. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Mais c'est quelque chose qui a bouleversé votre quotidien et vous ne pouvez plus changer quoi que ce soit. Vous ne serez plus la même personne ici. Pour certains, ça peut être une relation toxique, narcissique. Pour d'autres, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un qui a un impact positif sur vous, ou ça peut être un impact aussi peut-être négatif. On va voir quand je vais développer la guidance. Mais là, on me dit que le changement qui s'est mis en place ici, ce bouleversement que vous avez rencontré, qui vous mène aussi à cet amour inconditionnel. On peut parler d'une lune d'or de l'âme ici, hein, c'est possible aussi. En tout cas, c'est dans un passé relativement proche. Oui, ça vous a amené à faire un choix, à sortir d'une dualité, à vous choisir vous, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est une relation, c'est une personne que vous avez choisie. En tout cas, vous êtes dans la gratitude. Vous remerciez au jour d'aujourd'hui. Ce choix que vous avez fait vous apporte une sérénité. C'est pour ça qu'on vous a dit plus haut avec l'oracle éclat de lumière ici que c'est à portée de votre main, que vous avez raison de vous écouter. Pour certains, vous n'avez pas confiance en vous. Pas assez. Ouais. En tout cas, vous êtes protégé. Même le lien que vous avez avec cette personne, pour ceux qui sont en lien, est protégé. Vous avez la magie de l'univers ici. Et on me parle bien d'un renouveau, d'un nouveau départ, depuis le printemps pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs messages, hein, donc n'hésitez pas à revenir sur la guidance, à la réécouter. En tout cas, pour certains, on peut me parler d'un nouveau départ qui a eu lieu au printemps. Pour certains, c'est une reconnexion, des retrouvailles qui ont eu lieu au printemps ou une rencontre. En tout cas, il y a un lien avec quelqu'un qui ressort ici, ou un amour inconditionnel que vous devez avoir, mais pour vous-même, pour d'autres. En tout cas, ça, c'est sur le printemps. Donc, si vous la voyez et que nous sommes en hiver ou en automne, ben, ce sera le printemps suivant, hein. Vous vous adaptez selon, bien sûr, comme ce sont des guidances intemporelles, voyez large, hein, voilà. En tout cas, c'est protégé. Vous êtes protégé. Euh, on me dit parce que vous êtes une belle personne. Attendez. Voilà. Pourquoi vous êtes protégé? Parce que c'est un karma. On me dit vous avez assez souffert. Vous récoltez aujourd'hui. C'est un karma. Cet amour de vous-même ou cette, on me dit reconnexion à vous ou reconnexion à l'autre, c'est un karma, c'est un équilibre qu'on vous envoie, c'est une bénédiction qu'on vous rend. Pour d'autres, c'est au sein de votre famille, de votre foyer. Et on parle bien d'un lien d'hérédité avec la personne pour ceux qui avaient retrouvé quelqu'un. On vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie et on me confirme bien les capacités psychiques, médiumniques pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit plus haut. Donc effectivement, on est sur ça aujourd'hui. D'accord. Pour certains, il y a des vœux, des souhaits, des manifestations que vous avez faites qui sont réalisées aujourd'hui et qui arrivent à vous. Et ça vous apporte beaucoup de joie, de bonheur et de sourire. Ça vous sort d'un enfermement par rapport à la situation du passé récent dans lequel vous venez de sortir, notamment sur le plan amoureux. Pour certains, l'affectif est très important, hein. C'est quelqu'un à qui vous ne parlez pas de vos dons. En tout cas, vous percevez les choses. Il y a cette notion de médiumnité, de secret. Pour certains, vous avez espéré, vous avez appelé quelqu'un de vos vœux, de vos souhaits, de vos manifestations, mais vous avez appelé cette personne en secret. Vous avez caché ça au fond de votre cœur. Ça a été votre petit jardin secret. Vous avez été entendu. C'est un karma, c'est un équilibre qu'on vous accorde aujourd'hui. Cette personne, c'est un karma, c'est votre équilibre. Pour d'autres, c'est tout simplement votre équilibre à vous, je la mets ici, hein, qui revient dans votre vie. Parce que vous avez mis un stop, vous voyez? Soit vous avez mis un stop à une personne qui était dans votre passé, qui vous a fait du mal, il y a quelque chose qui a provoqué ce changement de trajectoire, qui a été un bouleversement dans votre vie, hein. Vous avez mis un terme à quelque chose, soit vous vous êtes choisi, ou alors vous êtes sorti d'une dualité. En tout cas, il y a un travail qui a été fait, et on me le confirme ici avec le stop, et également le changer de trajectoire. Vous avez évolué, vous avez changé. On me dit que vous êtes une personne loyale, fidèle,
On vous parle aussi d'une abondance qui arrive sur l'automne. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour certains, vous avez travaillé dur. En tout cas, il y a quelqu'un de votre passé. Voilà pourquoi. Il y a quelqu'un de votre passé qui pense à vous ici, hein. Il y a une personne de votre passé qui pense à vous, qui a eu beaucoup de méchanceté, de haine à votre égard, qui vous a maintenu dans des peurs et des angoisses. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous fait peur encore aujourd'hui. C'est cette personne que vous avez laissée derrière vous également, pour certains d'entre vous. On vous dit que sur la période de l'été, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de revenir vers vous. Faites attention. On nous parle d'une énergie masculine bloquante. On retrouve le crapaud ici. Certains de mes abonnés vont aimer ce petit clin d'œil que je leur envoie. C'est quelqu'un qui est en dualité, qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui va vous faire un simulacre de pardon, qui va vous jouer de la flûte. C'est quelqu'un qui va essayer de toucher votre culpabilité en titillant sur votre corde sensible, en vous demandant pardon. On vous dit de lâcher prise de ça. Parce que vous avez pris cette décision de tourner une page, de tourner cette page, allez jusqu'au bout. Allez vers ce point de rupture. Ouais, on vous dit que vous, énergie féminine, vous avez beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, notamment par rapport à votre croissance, par rapport à votre apprentissage. C'est quelqu'un qui a mis à mal toutes ses qualités aussi. Votre sagesse en a pris un coup également. C'est quelqu'un qui a pu vous faire aller dans des travers, votre part d'ombre, qui, qui fait plaisir à personne, hein. On a tous une part d'ombre à l'intérieur de nous, mais on essaye en tout cas de la mettre de côté et de ne pas la mettre en avant. Cette personne, c'est ce qu'elle a fait, parce qu'elle a usé de manipulation, d'emprise sur vous. Et aujourd'hui, vous travaillez encore à l'estime de vous-même. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre l'estime de vous-même. Vous guérissez de ça, vous guérissez de vos blessures. Ouais. On vous dit que sur la période de l'hiver, là, ce que cette personne vous a fait, vous allez vous élever avec bienveillance, vous allez continuer votre élévation. Mais par contre, cette personne, elle va être bloquée. On nous parle d'un vide, d'une solitude et d'un isolement. C'est quelqu'un qui va être encore plus agressif. On nous parle de médisance et de rumeurs, oui c'est ça. Et cette personne, elle sort avec le diable ici. C'est une personne qui est pourrie, on me dit jusqu'à l'os. Et c'est quelqu'un qui va redoubler de méchanceté, parce que c'est quelqu'un qui, ça va pas marcher en fait. Son cinéma, sa flûte, ça ne va pas marcher avec vous. C'est quelqu'un qui est dans la fourberie, qui va réaliser donc qu'il n'a pas réussi ou qu'elle n'a pas réussi à vous tromper, à vous duper. Et c'est quelqu'un qui va quand même être impacté par rapport au mouvement. Donc c'est quelqu'un qui va être gelé sur sa mobilité. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, le gel ici, il est sur ça. D'accord. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal par le passé. C'est sûrement cette personne qui vous a permis de changer, de vous écouter. Pour certains, c'est tout récent, hein, cette connexion à vous-même. Vous avez du mal à vous écouter. Pourtant, on vous dit ici, écoute-toi, hein, mais vous avez du mal. C'est encore frais. C'est 18-18 quand je vous dis ça. Vous avez, mais vous avez raison d'y croire. Pour certains, vous savez que vous avez des dons, hein, mais vous avez du mal. On nous parle encore, vous voyez, d'une personne de votre passé qui a fait preuve de lente, qui vous a fait perdre du temps et qui actuellement est dans un enfermement. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un enfermement. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Là, il y a des messages qui sont... ça part un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à réécouter, hein, la guidance. Ça, comme c'est général, évidemment, ça part un peu dans tous les sens et ça parle à beaucoup de personnes. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être encore plus, pas agressif, mais je sens quelqu'un qui va être encore plus négatif parce que c'est quelqu'un qui ne va pas réussir à vous manipuler. Le simulacre de pardon, là, ça va pas marcher. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va devenir un peu plus agressif, un peu plus incisif dans sa méchanceté. On peut nous parler de rage narcissique pour ceux qui sont, ou qui ont plutôt été en lien avec ce genre de personnes. Oui, c'est quelqu'un qui va être, vous êtes protégé, hein, mais c'est quelqu'un qu'on va bloquer, vous voyez. Hop, j'ai le diable derrière qui sort. On parle bien de cette personne. C'est quelqu'un qui on va lui faire perdre du temps. On va le bloquer parce que vous êtes protégé de cette personne. Vous êtes protégé de cette personne diabolique qui en veut également votre abondance. Vous êtes protégé de cette personne pourrie, négative, méchante. On me dit vraiment, on me dit le mot pourriture. Excusez-moi, hein, j'aime pas vraiment dire certains termes. J'ai pas envie d'être censurée non plus, mais on me dit que c'est quelqu'un qui en veut à votre abondance, à votre récolte. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui peut revenir sur l'automne.
On me le reconfirme encore. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui n'a de cesse de vous avoir fait perdre du temps dans votre vie, de vous ralentir dans vos projets, même par rapport à vos capacités. C'est quelqu'un qui vous a mis dans un état de manipulation, de stress, de soumission, que c'est quelqu'un qui vous a bridé, c'est quelqu'un qui vous a bloqué. Cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un dont on vous protège. La source, le divin, vous protège de cette personne. Ok, ok. On continue. On nous reparle encore de votre abondance. Ce bouleversement aussi, c'est votre situation, hein. Pour certains, il y a un changement dans votre situation financière. Vous allez récolter parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous allez vers une prospérité, hein. C'est pour ça aussi que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous n'allez pas aller, vous allez vers l'élévation et vous n'allez pas aller, bien sûr, dans le sens inverse. Vous lâchez prise, hein. C'est très bien. Vous lâchez prise sur des ruminations, sur des souvenirs du passé avec cette personne. Vous vous concentrez sur vos vœux, vos souhaits, votre manifestation, notamment par rapport à votre carrière, à votre notoriété, à votre succès. Pour certains, vous avez un travail qui touche au public et vous avez raison parce que vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez confiance en vous et le potentiel pour ce faire. Vous avez le potentiel, vous avez souhaité, vous avez manifesté cette abondance, ce succès qui arrive à vous. Et ça arrive, on vous a entendu. Donc si vous êtes en train de manifester, de demander, que vous êtes pleine de bonnes intentions, que vous êtes une personne lumineuse, enfin comme ce que je vois ici, vous allez être entendu, ne vous inquiétez pas. De toute façon, faites très attention à ce que vous demandez à la source, à l'univers, à ce que vous lâchez, notamment verbalement également, hein. Le verbe a un pouvoir. Euh, nos pensées aussi. Tout dépend l'intention qu'on y met, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Une personne qui a des intentions avec un cœur noir, ça va se réaliser malheureusement. Une personne qui les a avec un cœur pur, que ce soit pour sa prospérité à elle, mais pas avec de mauvaises actions, pour aider et faire du bien autour d'elle, bien sûr, elle sera entendue. À l'inverse, quelqu'un qui a des intentions négatives et mauvaises sera entendu, mais pas par le Créateur. On s'est très bien compris ici. Mais malheureusement, d'où le fait de se protéger de ces personnes-là, hein, c'est très important. Mais en tout cas, vous avez été entendu, vous avez un bon potentiel. Pour certains, c'est nouveau ici, hein. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas avoir de succès, vous ne croyez pas assez en vous-même, peut-être parce que vous n'avez pas de retour, donc vous ne savez pas si ce que vous faites est juste, vous ne vous écoutez pas assez. Et on vous dit ici, écoute-toi, tu es sur le bon chemin. Vois les choses avec plus de légèreté, ne te pose pas de questions, bien sûr que tu as raison d'y croire et que tout est à portée de ta main, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici avec l'oracle éclat de lumière. D'accord. Parce que vous êtes protégé, hein. Là, pour certaines personnes, vous avez eu beaucoup de galères dans votre vie. Et là, la roue, elle tourne. On change de message. On nous parle de sexualité, de passion, de désir. Ah, d'accord. Pour d'autres, c'est pas une priorité. Ok. Ben, vous avez raison quelque part. Regardez-vous pour la bonne personne. Ça arrivera quand ça arrivera. Et vous vous consacrez à votre élévation, à votre évolution, à votre travail, à la construction d'une société ou d'une entreprise ou d'un partenariat, que sais-je, que vous avez mis en place ici. La sexualité, la passion, le désir, oui, mais c'est pas une priorité en soi pour vous. Peut-être pour certains, vous avez reconnecté avec quelqu'un, oui, mais pour vous, c'est pas une priorité. Si vous avez rencontré quelqu'un, oui, vous êtes bien avec cette personne, mais on me dit, si c'est quelqu'un qui reste, tant mieux. Si c'est quelqu'un qui part, c'est pas plus mal pour vous. Voilà. Vous avez appris à vous prioriser, à vous mettre en avant. Là, on est sur des personnes, vous avez traversé votre nuit noire de l'âme, hein. Vous avez fait un gros travail sur vous. Vous appréciez le fait d'être avec vous-même, d'être en élévation et en bienveillance sur le plan spirituel, mais dans votre vie aussi également, vous vous priorisez, vous pensez à vous. Et on me dit encore, hein, s'il y a quelqu'un qui doit rester dans vos énergies, c'est très bien, c'est normal, on ne crache pas sur le bonheur, hein. Mais si c'est quelqu'un qui doit partir, ben, vous ne retenez plus, parce qu'on me dit, si quelqu'un doit rester, c'est le créateur qui choisit.
Il n'y a pas de hasard, ce qui doit arriver arrive. Si cette personne ne reste pas auprès de vous, c'est que tout simplement, elle n'était pas faite pour vous. Pour certains, vous avez assimilé ça, ça fait partie de vous, et de ce fait, ben, même si vous avez un peu de peine, vous en souffrez moins. Mais je ne sens pas de peine ici. Je ne sens pas des personnes qui sont dans la peine. Je sens des personnes qui sont vraiment dans la complétude par rapport à elles-mêmes, et ça, c'est superbe. Franchement, je vous en félicite. Bravo, 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 1000 fois. Parce que c'est dur, c'est pas un parcours facile, je le sais, je suis passée par là. Je suis passée par là moi-même. Ça a été très souffrant, très douloureux. On a tous des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison. Encore j'en oublie. Mais c'est très dur de faire ce travail et d'en arriver là. Donc félicitations à vous. Mais le chemin n'est pas fini, hein. Vous êtes toujours en élévation. Avec bienveillance, évidemment. J'adore cette carte, elle est très belle. C'est ma préférée d'ailleurs. Mais c'est ce que vous faites ici. De belles énergies positives, pleines d'abondance et de prospérité, vraiment de lumière. C'est lumineux ici. Je suis très, très, très contente de vous faire cette guidance. C'est positif, c'est bien, vous vous priorisez, vous pensez à vous, vous construisez votre avenir, vous travaillez. Pour certains, c'est une entreprise que vous créez. En tout cas, vous avez des projets. Et vous êtes votre priorité, en fait. Tout ce qui est sexualité, passion, désir, qui touche pas au sentimental, vraiment quelque chose de sincère, de pur, de sécure pour vous, c'est next, quoi. Ça vous concerne pas. Et ça, c'est franchement chapeau. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile quand on le traverse, quand on le vit, quand on est dedans. Une fois que vous avez concrétisé vos projets, que vous avez atteint une certaine stabilité, que vous êtes en paix avec vous-même, que vous savez qui vous êtes ce qu'on appelle dans la complétude. C'est souffrant, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on y est. Et c'est ça ici. C'est superbe. Là, à l'instant T, vous vous dirigez vers ça. Vous êtes dans ça. C'est pour ça que vous remerciez. Vous savez ce que vous avez, le chemin que vous avez parcouru, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous tournez le dos. Pour certains, on peut me parler de déménagement. Pour certains, à l'automne, vous allez déménager, vous allez partir. En tout cas, vous tournez le dos définitivement. On me dit, une fois que tout est en place, évidemment, les projets de vie, ça va, c'est comme on peut, hein, on peut pas, comme on dit, aller plus vite que la musique. Mais on me dit, pour certains d'entre vous, cette décision de tourner la page, vous l'avez déjà prise et à l'automne, on me parle d'un déménagement. Pour d'autres, on me dit que cette décision de point de rupture, de tourner le dos, tourner la page ou jeter le livre, carrément, c'est mieux. Vous allez prendre cette décision à l'automne, quand vous aurez acquis une certaine abondance. Pour certains, c'est une question de moyens. Vous êtes obligé de rester dans une zone de confort qui n'est pas bonne, dans laquelle vous vous sentez mal. Et là, vous avez besoin d'une certaine, on va dire, liberté financière, même si elle est minime, hein, juste ce qu'il faut pour partir, en fait. C'est ce qu'on me dit, hein. Vous avez besoin de finances pour pouvoir faire ce projet de départ, de déménagement, pour le mener à terme. Là, c'est marrant parce qu'on me parle de retrouvailles avec quelqu'un depuis tout à l'heure, avec le lien d'âme, mais la personne ne sort pas ici. C'est vraiment pas votre priorité, hein. Ce qui ressort, c'est vous, votre équilibre, votre abondance, votre élévation spirituelle, tout ce qui touche au divin, au sacré, la guérison de vous-même, ça ressort encore. Vous avez été blessé, mais ça aussi, vous tournez la page, hein. Vous tournez la page sur les blessures, vous vous priorisez, vous guérissez. Vous voyez? Vous prenez soin de vous, vous allez vers, comme on me redit encore le même message, hein, vers votre élévation, différemment, mais on me redit la même chose. L'estime de vous-même, votre guérison, la guérison de vos blessures, le fait de travailler sur vous. Pour certains, vous avez traversé des épreuves difficiles qui vous ont amené à ça. La nuit noire de l'âme en fait partie, hein. Et là, vous décidez de tourner cette page. Vous vous priorisez vous-même. Vous choisissez d'aller de l'avant. Vous voyez, cette personne, elle part vers la lumière, elle part vers les papillons. Elle part, en plus, elle est pieds nus. Elle est vraiment libre de tout, de toute contrainte. On me dit d'un pas léger.
Pour certains, vous partez sans faire de bruit aussi, on me dit. Alors quelque chose qui n'a rien à voir, on me dit de vous dire, pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, de lire Jung, Carl Gustav Jung. OK. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. OK. C'est vrai que Jung a traité aussi du sujet de cette fameuse nuit noire de l'âme. Il le formulait différemment, pas sur le plan spirituel comme nous on le dit aujourd'hui, mais il en a souvent parlé. OK. Parce qu'il n'avait pas peur de mettre tout ce qui touche au divin, au sacré dans l'équation, contrairement à Freud. Enfin, je suis pas là pour ça. On va y aller, on continue. On fera de la psychologie un autre jour. En tout cas, là, c'est l'estime de vous-même qui prime, votre guérison. Vous guérissez vos blessures. Il y a vraiment un équilibre, hein, ce qui s'inverse dans votre vie. Voilà. Vous guérissez de quoi? De la manipulation, de la toxicité, de tout ce qui a été pourri dans votre vie. C'est à ça que vous tournez le dos aujourd'hui. C'est de ça que vous guérissez et ces blessures vous viennent de là aussi. Vous avez été blessé parce que vous avez été manipulé par des personnes et vous vous transformez. C'est ce que je viens de vous dire. Vous vous métamorphosez, vous vous épanouissez, vous allez vers une élévation bienveillante, mais une transformation, une métamorphose. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute-toi, tu es sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de l'élévation, de votre élévation personnelle, de l'élévation spirituelle. Vous allez de l'avant. Même, alors, pour certains d'entre vous, j'ai des personnes qui me disent, oui, moi je suis à la retraite, c'est fini pour moi, c'est si... Non, pas du tout. Il n'y a pas d'âge pour s'élever, il n'y a pas d'âge pour avancer. Là, on me parle de professionnels. Bon, il y en a qui ont une soixantaine d'années, voire plus, et qui font des reconversions hein, par rapport à la spiritualité ou à d'autres domaines de professionnels. Pour d'autres, ça peut être tout simplement par rapport à votre vie. Un travail sur soi est une transformation. Un travail sur soi-même est une évolution. Ça vous permet de vous épanouir, de guérir aussi des blessures sur des choses, sur des parcours de votre vie qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir. Vous adaptez selon votre situation, si vous êtes concerné, évidemment. Mais vous restez quand même, vous êtes resté aussi une personne positive. On me dit douce et bienveillante. On a la loyauté, vous voyez? C'est pour ça que vous êtes protégé, parce que vous êtes une bonne personne. Vous avez de belles intentions. Vous êtes protégé et vous avez travaillé sur vous. On me le redit ici. Vous avez travaillé sur vous. Vous êtes sorti de cette dualité. Pour certains, ça vous a... Il y a des personnes, ça... On retrouve encore cette personne méchante, haineuse, qui a joué sur vos peurs et vos angoisses. Et c'est sur ça que vous avez travaillé. C'est quelqu'un qui a pu vous faire peur quand vous étiez en... Pour certains, vous avez pu être en couple avec cette personne. Hein. Vie maritale, conjugale. Pour certains, vous avez peut-être pu divorcer, c'est possible aussi, mais ça sort pas vraiment. On me dit surtout conjugale. Vie conjugale ou maritale, mais on me montre pas d'acte de mariage ou de mairie. Je crois que c'est plutôt du concubinage. Vous avez été... vous avez vécu comme, mais sans l'être réellement. Déjà là, on se rend compte de l'engagement, de la sincérité de la personne. Enfin bref. Après, ça veut rien dire, mais là, vu la personne que j'ai, quelqu'un qui cherche à vous contrôler, à vous manipuler, qui est plein de méchanceté et de haine, parce que justement, vous vous réveillez. Si vous êtes comme ça, c'est que bah, vous n'étiez pas heureuse ou heureux, tout simplement. Donc forcément, ce n'était pas sincère. Quand on est sincère, quelles que soient les paroles que l'on dit, on met des actes derrière. C'est comme quelqu'un qui vous dit «Oh, ben, je le ferai quand j'aurai le temps» ou «Je le ferai plus tard», alors que la journée n'est pas finie. Vous n'avez rien de spécial à faire. De reporter quelque chose qu'on peut faire le jour même, quand c'est quelqu'un qui fait ça, que ce soit sur tous les plans, hein, sentimental ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui, on me dit, légèrement foutiste. Voilà. Après que vous reportez
que la personne reporte parce qu'il y a quelque chose, qu'elle est fatiguée ou qu'il y a quelque chose d'autre à faire, que vous avez une priorité, là c'est obligé forcément. Mais quand il n'y a rien qui ne se met au travers et que vraiment il y a matière, vous pouvez quoi. Là c'est vraiment quelqu'un qui s'en fout. Je sais pas pourquoi on me donne cet exemple, mais ça parlera sûrement à certaines personnes. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des angoisses, dans des peurs. C'est quelqu'un qui vous a joué de la flûte. On me dit à plusieurs reprises, vous avez essayé de lâcher prise et vous avez eu du mal. Le temps de travailler justement sur vous. Pour certains, vous n'aviez pas le courage de partir, de tourner le dos. Aujourd'hui, on me dit, cette personne méchante-là, par rapport à elle, vous êtes sur votre bon chemin. Mais on me dit que cette personne, voilà, on me reparle encore d'elle, hein, vous voyez, on me reparle encore de cette personne méchante. Pour certains, c'est quelqu'un qui était l'amour de votre vie, hein. Vous aimiez sincèrement cette personne. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, hein, qui a essayé de vous tromper, de vous manipuler. Vous voyez, on a l'énergie masculine qui ressort, l'énergie masculine avec le crapaud, donc la négative, qui est très mal aspectée puisqu'il y a le diable juste avant, hein. C'est quelqu'un qui peut même pour certains d'entre vous être en prison. On peut me parler de prison des hommes, mais aussi de prison psychologique. C'est quelqu'un qui est enfermé dans ses travers, dans sa méchanceté. On me dit, certains, on peut me parler d'addiction. C'est quelqu'un qui bave dans votre dos. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous, pardon, et qui a en plus sous couvert d'amour. Donc c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il vous aime, alors que c'est quelqu'un qui bave dans votre dos. C'est quelqu'un qui vous a fait des cachotteries, qui a dit des médisances, qui a parlé mal de vous, c'est quelqu'un, quel culot, excusez-moi, c'est quelqu'un qui vous dit, qui vous a dit qu'il vous aimait vraiment sincèrement, vous êtes la bonne personne, hein, t'es l'amour de ma vie, l'amour avec un grand A, c'est ça, hein. Mais c'est quelqu'un avec qui il y avait une union, hein, vous étiez vraiment engagé. De toute façon, vous mettez un stop, hein, et c'est quelqu'un qui est très jaloux, très envieux, notamment de vos capacités. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué. On me le redit encore, on me dit bien quelqu'un de votre passé. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé aussi. Ah, ça y est, ça s'équilibre. C'est cette personne que j'ai eu au début du tirage. C'est pour ça qu'elle ne ressortait pas par la suite. C'est cette personne du passé qui, pour certains d'entre vous que vous avez retrouvé, qui est négative. D'accord. Pour d'autres, ça peut être une personne qui est normale, hein, mais là, on me dit, c'est une personne du passé. Donc pour certains, vous avez retrouvé quelqu'un avec qui vous avez pu être en lien d'âme, ou c'est quelqu'un qui croit qu'il est en lien d'âme, mais en fait c'est quelqu'un qui est manipulateur, hein, c'est quelqu'un qui peut se servir aussi de ça. C'est vrai que souvent les personnes narcissiques, toxiques, manipulatrices, même les petits manipulateurs pervers de base, hein, jouent sur la corde du lien d'âme, de l'âme sœur, justement parce que en tant que personne sensible, empathique, douce, doux, hein, même pour les hommes c'est valable aussi, hein, on tend à espérer ça. Qui ne rêve pas de ça, franchement? Voilà. Et sous couvert d'amour, hop, vous êtes ferré. En tout cas, c'est quelqu'un qui dit soi-disant qu'il vous a aimé, hein, c'est cette personne. Vous l'aimiez beaucoup, si on me dit. Euh, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des souvenirs, hein. Pour certains, c'est une reconnexion, hein, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. En tout cas, c'est quelqu'un qui est gelé, hein. En tout cas, c'est quelqu'un. On me dit aussi c'est quelqu'un que vous avez pu retrouver cet hiver, sur la période de l'hiver. En tout cas, pour ce message-ci, hein, pour ceux qui sont concernés. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je vous dis, n'hésitez pas à réécouter la guidance en entier parce qu'il y a beaucoup de messages. Mais c'est bien, c'est qu'il y a beaucoup de messages à faire passer, donc c'est que beaucoup de personnes sont concernées et ont justement besoin de l'entendre. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous. Comment cette personne a dit du mal de vous? Je veux savoir, moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne, pour dire du mal de vous? Par des messages, des courriers, de l'écrit. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous par message. Soit c'est quelqu'un, vous l'avez appris par un message, ou alors vous avez vu des messages où cette personne disait du mal de vous. C'est immonde. On m'a dit que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a peu d'argent. C'est quelqu'un qui reste avec vous par rapport à ça aussi, par rapport aux finances. Ah cette personne, elle a tout pour plaire. Excusez-moi. Ah ça me répugne au plus haut point, ça. En tout cas, c'est quelqu'un, là, je reprends ce message-ci, hein. On me dit que c'est quelqu'un, donc cette personne, c'est quelqu'un que vous avez, de votre passé que vous avez pu retrouver sur la période de l'hiver. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un, si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui est gelé, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs. Mais c'est quelqu'un qui est gelé, qui est bloqué. On voit qu'on vous accorde, hein, le karma et l'équilibre dans votre vie parce que vous en avez pris plein la gueule avant, hein. Excusez-moi, mais c'est le mot qui me vient. C'est quelqu'un qui est jaloux de vos capacités, de votre potentiel.
Vous avez un grand potentiel au niveau des capacités psychiques, là, pour certains d'entre vous, hein. D'où la jalousie, hein. C'est quelqu'un de plat, cette personne, de creux. C'est quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Je viens de vous le dire, hein. C'est quelqu'un que vous avez bloqué. C'est quelqu'un avec qui vous mettez un stop. On me dit c'est pas le premier. D'accord. Pour certains, vous avez déjà essayé de vous séparer plusieurs fois. Depuis cet hiver. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est pourri jusqu'à la moelle parce que pour vous séparer plusieurs fois depuis cet hiver, ça vous a pas laissé beaucoup de périodes où vous vous entendiez bien, quoi. Ouais. Là, par contre, bah, c'est quelqu'un qui a bavé sur vous, cette personne qui dit qu'il vous aime, notamment, rappelez-vous, hein, c'est la carte que j'ai prise quand j'ai posé l'intention, par message. Donc pour certains, c'est quelqu'un qui vous a caché, que c'est quelqu'un qui vous a sali par derrière, par des messages. C'est peut-être quelqu'un qui le fait même à l'instant T, hein, parce on voit que c'est quelqu'un qui vous en veut toujours. C'est quelqu'un qui on me dit aussi par rapport à la médiumnité, malgré que cette personne a voulu vous le cacher, vous l'avez su. Vous l'avez senti. Quand je vous dis ça, j'ai des frissons dans le dos. Ouf, excusez-moi. C'est quelqu'un, vous avez senti ça, que c'était quelqu'un qui disait quelque chose qui n'était pas net. Vous savez que cette personne vous cachait quelque chose, qui était caché. Qu'est-ce qui était caché? Ces messages. Pour certains, vous l'avez découvert. D'où le stop ici. Ben, vous avez raison de tourner le dos. On me dit que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est dans une prison aussi intérieure. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui a vraiment eu des problèmes avec la justice, peut-être par le passé. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, ça peut être par le passé que cette personne a eu des problèmes avec la justice. J'aime pas quand ça perturbe mes cartes. Je voudrais savoir à qui cette personne a dit du mal de vous. Sur la période du printemps, c'est quelqu'un qui a dit du mal de vous sur la période du printemps. Donc mai, avril, mai, juin, toute cette période-là où il a commencé à faire beau. À une femme. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous à une énergie féminine sur la période du printemps par message. À vomir, quoi. À vomir. Foutez-moi ça à la poubelle, pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un en plus qui lui a envoyé des messages un petit peu, qui lui a confié des messages d'amour. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être un lien un peu ambigu. Voilà, je ne trouvais pas le mot avec cette énergie féminine. C'est quelqu'un en plus qui lui a demandé des conseils, ou qui s'est permis de lui donner des conseils sur votre lien, sur votre histoire, alors que ça ne la regardait pas. D'accord. Donc je la mets là, la baveuse, je la mets ici. Excusez-moi, mais ça me met hors de moi, ça. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est confié à cette personne, hein. Il a vidé son sac, il a bavé sur vous, il a dit du mal de vous, on le voit, hein, rumeur, médisance. D'accord. J'ai posé l'intention par rapport à ces messages. Je voulais savoir à qui, pourquoi. On a la réponse. Voilà. À une énergie féminine, donc une tierce, qui a pu avoir des messages aussi. Il y a une ambiguïté, on me dit. Avec le message d'amour, on me dit une ambiguïté. Donc, soit il s'est rien passé entre eux, soit peut-être que c'est quelqu'un qui aurait aimé qu'il se passe. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est confié à cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui a parlé de ses difficultés par rapport à vous. Et on me dit bientôt maintenant. Donc, c'est quelqu'un en plus qui le fait là, à l'instant. Ce que je dis, foutez-moi ça à la poubelle. C'est ça. C'est quelqu'un qui aurait espéré qu'il y ait un couple avec cette personne, hein. C'est quelqu'un, on me dit dans le futur, c'est quelqu'un qui aurait aimé un futur avec cette énergie féminine, mais ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu de lui ou d'elle. On me dit pour certains, c'est quelqu'un qui est marié ou qui est engagé, qui a une situation, peut-être c'est quelqu'un qui a un enfant ou avec quelqu'un ou qui a des projets de mariage. En tout cas, votre autre là, peut-être avant de vous retrouver, hein, c'est quelqu'un qui avait espéré avoir une relation avec. C'est quelqu'un qui a pu la draguer, quoi. Mais cette personne, elle est engagée. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé et qui a des espoirs par rapport à son travail. Des rêves, des espoirs.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec son boulot à cette personne-là, cette poisseuse-là, qui se permet de baver sur vous à votre autre alors que lui bave aussi sur vous, mais bon. On ne dit pas de mal de gens quand on les connaît pas, hein. C'est facile quand on a un seul son de cloche. Enfin bref, vous voyez comment ça vous parle. Ah, j'aime pas ça, l'injustice. Je vous ai dit, hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait du droit, donc j'ai pas fait de droit pour rien, hein. Moi, l'injustice, je la supporte pas. Euh, c'est quelqu'un qui rêve peut-être d'un travail meilleur, de quelque chose de mieux dans sa vie. Elle a un souci avec son travail, mais elle n'en parle pas vraiment. Oui, on me dit oui, c'est ça. On me dit c'est quelqu'un qui a des soucis avec son travail et ça fait des semaines que ça dure. Et cette personne, là, d'origine, on me parle d'une origine étrangère pour votre hôte, là. C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui vous a caché cette personne, cette tierce poisseuse-là. C'est quelqu'un qui vous l'a caché, votre autre. Enfin, votre ex-autre ici. C'est quelqu'un qui vous l'a caché. On me parle de quelqu'un d'origine étrangère ou qui est allé à l'étranger. Ou on me dit dans les jours à venir qu'il va peut-être y aller. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me dit que vous avez écouté votre intuition et que vous voyez maintenant cette personne comme quelqu'un qui agit par ruse et qui n'est pas franchement bien pour vous, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui est plus axé sur le matériel, hein. On me parle de profit par rapport à vous. Oui, c'est ça, passé, évolution, le manque. C'est quelqu'un qui est pas dans le partage avec vous. C'est quelqu'un qui profite de votre réussite. D'accord. C'est quelqu'un qui est dans le manque. C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis financiers, hein. On me dit vous êtes une bouée pour cette personne. Ok. Ouais, bah en tout cas, c'est quelqu'un qui vous cause beaucoup de chagrin. Depuis votre réunion, on me dit depuis quelques mois, ça ne va pas. Vous avez pleuré, ça ne va pas. Là, on est clairement sur un lien. Alors là, pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un et avec qui ça se passe bien, et que le reste de la guidance vous parle, c'est tout simplement parce que, en fait, il y a le côté négatif là qui prend toute la guidance. Et du coup, pour ceux qui ont reconnecté avec quelqu'un de leur passé avec qui ça se passe bien, comme je vous ai dit en début de guidance, parce que vous vous êtes épanoui, que vous vous êtes priorisé et élevé, euh, vous avez travaillé sur vous, hein, depuis le début, on voit que ça. Euh, Ça peut vous parler, hein, mais c'est pas ce qui domine le tirage. Là, ce qui domine le tirage, c'est une personne qui est négative. Parce que c'est un message qui, j'allais dire, vous aimez, pour ceux qui ont reconnecté avec quelqu'un, et que la guidance vous parle et que ça va, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose à dire puisque tout va bien. C'est ce qu'on me fait sentir ici. Là, par contre, on me fait surtout ressortir le côté qui est négatif, parce que c'est quelqu'un qui vous fait souffrir, et on me dit, plus ça va aller dans le temps, plus vous allez pleurer. Donc effectivement, vous avez raison de couper comme on l'a vu tout à l'heure ici, hein. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. On a les anges gardiens, la protection, par rapport à tout ce qui touche à votre connaissance, votre sagesse, votre équilibre, par rapport à votre foyer. Donc, vous êtes protégé chez vous. Là, on me dit ça. Pour ceux qui pratiquaient brûler de la sauge, je recommande surtout l'encens du dragon. C'est ce qu'il y a de plus fort. Ah, d'accord. Cette personne avec qui votre autre, là, discute, c'est quelqu'un qui vous fait passer cette personne comme une amie. Alors sachez qu'il est très rare quand même d'avoir une amie femme quand on est un homme, surtout avec les traits de caractère que l'on a là. C'est quelqu'un qui se fout carrément de vous en fait. Parce que c'est pas quelqu'un, on l'a vu avec l'oracle lumière ici, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui respire autre chose avec cette personne, hein. C'est quelqu'un qui a essayé. Mm. Il y a une réussite qui a pris du temps par rapport à cette personne, l'énergie féminine, la tierce.
Il y a quelque chose qu'elle a construit, qu'elle a fait, qui a mis du temps. Et que ça a été une réussite pour elle. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez comment ça vous parle, si vous connaissez la situation. Il y a quelque chose qu'elle a fait, ça a été une réussite pour elle. Ça peut être n'importe quoi, hein. Mais c'est quelqu'un qui a des soucis avec son travail. On vous dit de vous de travailler sur vous et d'évoluer. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais on nous dit que vous êtes très stressé en ce moment. Détendez-vous. C'est quelqu'un qui se projette, hein. C'est ça, votre autre par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui se projetait avec, hein. C'est quelqu'un qui espérait une évolution avec elle. On nous parle bien de l'énergie masculine, c'est votre ex. Et c'est quelqu'un qui vous trahit. C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui continue de parler avec cette personne, hein. C'est quelqu'un qui entretient ce lien ambigu avec elle. Pour certains, on me parle d'un éloignement, d'un déplacement. C'est peut-être quelqu'un, peut-être qu'ils vont voyager ensemble, hein. Il peut avoir un départ, là, quelque chose de prévu. Un déplacement ou une sortie. Oui, ça va vous faire mal. Pour certains, on me dit ça a eu lieu. Ah, il y a eu un déplacement, une sortie ou un voyage qui a eu lieu et qui vous a fait du mal à vous. Ça peut faire partie des choses que vous avez apprises. Oui, vous étiez en période de stress. Vous étiez en manque de cette personne, c'est quelqu'un qui vous manquait. Et pendant que vous étiez dans cette situation de stress et de manque, ben, cette personne était en train de passer du temps avec cette énergie poisseuse-là. On vous dit de vous concentrer sur votre réussite, hein. C'est pas la peine de perdre du temps. Ouais. Renaissance. Travaillez sur ça. Et encore, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oula! Oui, réglez tout ce qui est à régler. Vous avez trouvé la solution, de toute façon, vous savez quoi faire. Et vous allez communiquer sérieusement avec cette personne du passé que vous allez clairement rejeter. On ne peut pas être plus clair. Voilà. Vous allez communiquer sérieusement avec cette personne et vous allez la refouler. Ou ça a déjà été fait, hein, parce que là, j'ai pris cet oracle pour voir par rapport à la situation avec cette énergie moche là qui est ressortie par rapport au message. Vous avez appris tout ça, si ça se trouve, dans les messages. Ou alors que c'est quelqu'un qui vous l'a dit par message. Mais en tout cas, vous avez eu vent, il y a une notion de message d'écrit. Vous avez rejeté, là. La personne du passé, vous l'avez rejetée. Que ce soit dans l'énergétique ou que ce soit dans la matière, par rapport à ça, vous l'avez rejetée. Ben, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'au début du tirage, je vous parlais de respect, de confiance. Ben ça, c'est un manque de respect. Quand on compte pour quelqu'un, on ne fait pas ça. Oula. Oui, on vous dit de vous écouter. Vous avez vu, elle a sauté sur la guérison. La guérison a sauté sur l'écoute. Guérissez, écoutez-vous. On parle de sexualité. Avec la guérison, elle est venue 2 fois, hein, sur la période de l'été. Pour certains, vous avez peut-être, j'aime pas trop là ce que je dis, mais pour certains d'entre vous, on peut même parler d'une maladie vénérienne. C'est quelqu'un qui a pu avoir des rapports avec cette personne. Pour certains, pas pour tous. Pour d'autres, ça peut être que des messages, que des échanges. Pour d'autres, il y a pu avoir un passage à l'acte parce qu'on me dit que sur l'été, vous avez non seulement besoin de vous écouter et de prendre soin de vous, mais pour d'autres, il y a un rapport avec la sexualité, là, sur l'été. Pour certains, il y a une maladie, là. Ah bah, c'est propre. Ouais, c'est quelqu'un qui a flirtouillé avec cette personne sur l'automne. C'est quelqu'un qui flirtait encore avec cette personne alors que vous avez retrouvé, hein. Ignoble. Ouais. On me dit que depuis que cette personne est dans votre vie, vous avez de la malchance par rapport à l'argent. Vous avez la poisse. Vous avez mis une pause. On me dit besoin d'air, besoin de respirer, besoin de vivre. Pour certains, c'est quelqu'un qui a des enfants.
Vous avez des enfants. Vous voulez des enfants. Il y a une notion d'enfant, là, ici. Joie. La joie, je l'ai vue tout à l'heure. Je vais développer, hein. Ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ses enfants. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. Mais c'est quelqu'un qui est en échec par rapport à ça. C'est quelqu'un, on me dit sa seule richesse, c'est ses enfants. C'est quelqu'un qui a raté sa précédente union ici. Ça a été un échec. Tout ce qui reste, c'est les enfants. Oui, on a l'amoureux. Échec sur l'amour, c'est ça. Et le contrat, c'est quelqu'un qui est divorcé aussi, c'est possible aussi, hein. C'est quelqu'un qui a raté sa précédente ou ses précédentes unions. En tout cas, la seule chose que cette personne aime, on me dit, c'est les enfants. Ah ben voilà, ben pourquoi il vous a fait du mal à vous, alors c'était pas la peine. C'est bien d'aimer ses enfants, bien sûr, mais c'est pas une raison de traiter une personne qu'on dit aimer amoureusement comme une merde. Pardon, comme une merde, excusez-moi le terme, c'est ça. Vous étiez dans l'ouverture, hein, cet hiver, vous? Vous vous sentiez plus proche. Mais il y a eu des problèmes de communication et ça vous a fait prendre cette décision de partir. Parce qu'il y a eu beaucoup de disputes. Les disputes ont coupé votre communication avec cette personne. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour certains, vous avez des dons, hein, parce que vous l'avez pressenti, ça. Vous l'avez pressenti, vous vous êtes pas trompé. Protection encore, hein. Foyer. On protège le fait que vous êtes sur votre bon chemin de vie, hein. On vous protège. On vous protège parce que vous avez travaillé sur vous. Et ça, on me parle sur la période de l'été. Vous avez encore du travail à faire avec les connaissances, l'apprentissage. Vous êtes une personne très sage. C'est pour ça que vous êtes protégé. Parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes sorti de cette dualité. Et vous êtes toujours protégé. On vous maintient sur votre bon chemin de vie. Le divin vous maintient sur votre bon chemin de vie par la protection. D'accord, c'est très bien. Oui, à 57 minutes, je vais prendre quand même, j'ai assez creusé. Il n'y a plus grand-chose à dire. Je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Ouais. On vous dit quand même de retrouver de sortir d'un certain isolement. Oui, on parle de l'énergie féminine de vous. Essayez, pour certains, vous n'avez pas trop la pêche là en ce moment, hein. Sortez un petit peu de cette coquille vide que vous avez là. Pour certains, vous avez attendu que ça change, ça n'a pas changé. Il y a des choses que vous avez perdu une motivation par rapport à quelque chose, bah, c'est cette relation sentimentale. Voilà, c'est l'amour. C'est ce que je vous disais. Là, pour certains, vous avez perdu une motivation par rapport au sentiment, vous vous sentez seul. Mais sortez de ça, vous êtes protégé de toute façon, hein. Ah, pour certains, ça va pas, hein. Vous avez un sentiment de vide, de tristesse. Vous êtes senti poignardé par cette personne. Vous la voyez, voilà, comme une personne mauvaise et méchante. Voilà. C'est quelqu'un qui tient quand même à vous maintenir dans des peurs et des angoisses. C'est quelqu'un qui réveille vos peurs. C'est pour ça que vous êtes protégé. Vous avez le divin encore sur votre foyer pour vous maintenir sur votre bon chemin par rapport à ce travail sur vous que vous avez fait. Parce que c'est quelqu'un qui essaye de vous renvoyer dans ce que vous avez guéri. C'est quelqu'un qui veut vous renvoyer dans vos blessures et vos traumas avec sa méchanceté et son action négative avec vous. C'est quelqu'un qui vous demande pardon. On me dit entre guillemets, c'est quelqu'un qui vous joue de la flûte. Et ensuite, ça repart. On a la colère, la noirceur et les disputes qui reviennent. C'est quelqu'un qui vous freine dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes protégé par cette personne. Le divin vous protège. D'accord. Ok. Alors, l'oracle des vies antérieures. En gros, c'est le divin, hein, qui vous éloigne cette personne de votre route, hein. Tout ce qui se met en place, là, le fait que vous avez eu connaissance de ces messages, que vous priorisez, tout ce travail que vous continuez à faire sur vous, bien qu'on travaille toujours, hein, mais là, on me dit que vous avez déjà travaillé sur vous, mais là, ici,
c'est le divin, c'est la source qui vous éloigne de cette personne. Parce que c'est pas une personne qui est bonne pour vous. C'est quelqu'un qui vous renvoie dans des schémas négatifs de votre passé, que vous avez travaillé dessus, voilà, vous vous êtes relevé de ça. Et c'est quelqu'un sous couvert d'amour. Pour certains, c'est même quelqu'un qui peut croire qu'il est en lien d'âme avec vous, ou qui vous le fait croire. On a encore les peurs qui sortent. Vous êtes une personne craintive, ça vous vient de vie antérieure en plus. Je n'en veux qu'une, il y en a trop. Vous êtes une personne assez craintive. D'où le fait que vous avez travaillé sur vous et qu'aujourd'hui, on sent des personnes qui sont vraiment bien en intériorité avec elles-mêmes. Vous êtes dans votre complétude avec vous-même. Vous n'avez plus peur aujourd'hui d'être seul. Ouais. Vous avez essuyé des histoires où l'amour n'était pas partagé. C'est pas la première fois, hein. Vous avez fait un vœu. Quel est ce vœu? C'est un vœu qui concerne une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique. Vous voyez comment ça vous parle? Dans vos précédentes incarnations, ça a pu être un homme ou une femme. Il y a une notion de pardon avec cette personne. Et on me parle d'origine gréco-romaine également. Et celtique. C'est quelqu'un avec qui il y a une relation karmique. C'est peut-être cette personne, hein, parce que tout se répète. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. En tout cas, il y a un pardon accordé ici. Alors, soit c'est cette personne, soit c'est vous. Tout simplement vous pardonnez à vous-même. Mais là, il y a une relation karmique avec quelqu'un. Alors, quand il y a des relations karmiques comme ça qui se répètent et que l'histoire sentimentale est impossible, ben, c'est tout simplement pour vous faire travailler sur vous. Hein. 0101 quand je vous dis ça. Ouais, vous êtes protégé par les anges et les guides, ça ressort encore. Hein. Pour certains, vous aimez beaucoup la mer, les navires, les bateaux. Il y a une notion de transport, de mouvement. On me dit c'est quelqu'un qui bouge, cette personne. C'est quelqu'un qui bouge et vous avez appris les leçons et les bienfaits par rapport à ce lien d'époux-d'épouse. Vous avez acquis une leçon par rapport à ça. C'est pour ça qu'ici, là, dans cette incarnation, vous n'avez pas peur d'être seul et que vous êtes arrivé à votre intériorité, à votre complétude avec vous-même. Là, vous êtes en complétude, mais totale. Hein. Malgré que c'est quelqu'un qui essaye de vous remettre dans des schémas. Hein. On voit que des fois, vous avez un sentiment de tristesse, d'amertume, mais vous retrouvez du poil de la bête, comme on dit. Hein. Ça reste pas. Pour certains, on me dit que vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Vous avez une grande confiance au divin, en la source. Vous avez une grande foi. Vous avez aussi des dons artistiques. On me dit que ça vient de votre mère. Pour certains, vous avez connu la persécution, l'inquisition. On me dit aussi que vous avez une mère qui a pu vous persécuter. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très inspiré par rapport à l'amour. On me dit aussi que c'est une mère qui vous aimait trop. On peut me parler d'origine amérindienne pour cette personne. C'est peut-être un pays que cette personne aime beaucoup, a une affection. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, il y avait beaucoup de conflits avec elle. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, c'est quelqu'un qui avait tendance à vous enfermer, à vous emprisonner, à vous couper, on me dit, de votre liberté. Vous êtes très connecté, hein, vous avez des dons. Hein. Oui, vous avez une vieille âme. C'est pas la peine de me le dire, ça, parce que ça se voyait depuis le début du tirage. Mais pour vous, c'est bien qu'on vous le fait remarquer. Alors, tout ce qui touche aux vies antérieures, ici, pour la guidance, c'est surtout pour les personnes qui ont fait un travail de régression sur elles. Hein. Si la guidance vous parle et que vous n'avez pas fait ce travail de régression, de vie antérieure, etc., et que ça ne vous parle pas, ou que ça, quand même, ça vous fait quelque chose, bah, si ça vous fait quelque chose, faites un travail de régression. Sinon, bah, c'est que ça ne vous parle pas, c'est tout. Hein. C'est surtout pour ceux, c'est comme les signes, hein. C'est pour vous rendre la guidance un peu plus personnelle. Parce que comme c'est général, voilà, ça touche beaucoup de personnes. Donc. En tout cas, si toute la guidance ne vous parle pas, c'est pas grave. Prenez les messages qui résonnent en vous. Hein. Comme c'est général, c'est toujours pareil. Je vous demande une largesse d'esprit. Parce que justement, il y a plusieurs personnes. Donc, il y a beaucoup d'énergie là, ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à la revisionner parce qu'il y a eu beaucoup de messages ce soir. Ça voulait vraiment parler. Hein. Je crois qu'il n'y en a plus, là, par contre, de messages. Ah, si. Finance. C'est quelqu'un qui était près de son argent aussi, cette personne, cette mère, par rapport à vous. On me dit aussi que vous avez pu l'aider financièrement.
En tout cas, ça vous permet de voir si vous avez des reliquats, parce qu'il y en a toujours dans nos incarnations précédentes, oui c'est ça, excusez-moi, on a toujours des reliquats dans l'incarnation actuelle. Hein. C'est aussi à ça que ça sert quand je vous fais ce tirage ici. Oui. Ah, pu. On va voir les anges de l'amour de Dorine Vertu. On a vu que le sentimental, c'était pas trop votre priorité. Avec ce qui vous est arrivé, je le comprends. Ça dégoûte. Surtout quelqu'un qui est censé, soi-disant, être en lien d'âme avec vous, qui vous le revendique. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous l'a revendiqué. Hein. On nous parle de la prière et des affirmations hein, qui vous aident à attirer votre âme sœur. Pour certains, vous êtes en train de le faire. Pour d'autres, pour ceux qui ne le font pas, on vous dit faites-le. Mais j'ai pas encore battu les cartes, hein, donc c'est un message que je prends pour vous. En tout cas, ici, on est clairement sur des personnes qui se priorisent. Et vous avez raison. On me dit encore complétude. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, pour certains, c'est pas encore le cas. Mais patience. Patience, patience. Ça arrivera en son temps quand ce sera le moment. Ne vous inquiétez pas. Lâchez prise sur ça. Aimez-vous d'abord, c'est ce que je viens de vous dire. Le respect de vous-même vous rend plus attirant et attirante. Oui, faites respecter vos limites. Alors après, bien sûr, on ne vous dit pas de tomber dans la tyrannie non plus. Mais si vous avez des limites, que vous avez des valeurs, des principes, ne vous laissez pas marcher dessus, ne vous laissez pas envahir. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. L'amour véritable, en dos de deck, ce sera l'amour de votre vie. Pour certains, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontré, que vous allez peut-être retrouver aussi. Alors là, on est plus sur de l'FJ, alors. Hein. Parce qu'en général, on traverse souvent un lien karmique ou une relation avec une flamme jumelle qui, justement, est là pour nous faire travailler, évoluer. Quand on est en parcours FJ, on n'est pas forcément destiné à être ensemble. Hein. C'est souvent un lien pour nous faire évoluer, pour nous faire aller de l'avant. Parce que quand on est dans ce genre de relation, vous vous retournez, il y en a un des deux qui n'a rien fait. Voilà, et vous avancez. Parce qu'il faut que l'autre personne, c'est votre miroir en fait. Elle est là pour vous faire remarquer ce qui ne va pas chez vous. Et inversement, vous faites remarquer ce qui ne va pas chez l'autre. Les âmes sœurs, par contre, ce n'est pas la même chose. C'est un lien qui est amoureux. Bon, il y a aussi des épreuves, des étapes à passer. Hein. Tout n'est pas rose. Hein. Ouais, isolement. Vous allez vous déconnecter du monde et être un petit peu plus isolé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous allez vous replier. Mais il y a quelque chose là. La personne que vous allez rencontrer, il y a quelque chose avec cette personne. Ben voilà, on nous parle de l'âme sœur. C'est normal. Quand on sort d'une relation pourrie avec une personne négative et toxique au possible, on nous amène vers la bonne personne de notre cœur, qui, elle, saura vraiment nous aimer, nous respecter, nous apporter ce qu'on a besoin. Et inversement, ce sera la bonne personne. Après, tout n'est pas rose, évidemment, hein, sinon ce serait facile. Mais au niveau des énergies, de la compréhension, du respect, dans un lien d'âme, sachez-le, surtout âme sœur, il y a toujours du respect. Quand on est sur une relation avec beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup d'insultes, c'est karmique. C'est pas un lien d'âme amoureux, dans le sens où vous êtes destinés à être amoureux ensemble et le rester. Non. Dans un lien d'âme, surtout d'âme sœur, il y a beaucoup de respect et de bienveillance. Même d'éloignement parce que l'autre est mal, on se ressent dans l'énergie et on s'envoie de la bienveillance et de l'amour. Ceux qui sont en lien d'âme ici sur cette chaîne le savent. Vous me le dites assez souvent dans les commentaires. Et c'est vrai. On vous dit de lâcher prise par rapport à votre situation actuelle et de laisser tout se dérouler jusqu'à son terme. Chaque chose, la chose qu'elle vous espérez, la chose qu'elle vous espérez, c'est le mariage. Ça arrivera en son temps. Pour certains, vous espérez vous engager ou vous marier avec quelqu'un. En tout cas, vous sortez de quoi? Vous sortez d'une relation qui est karmique. Vous sortez d'une relation karmique et on vous dit que vous allez vers une âme sœur. Je vous le souhaite. Mais là, on ne me parle pas de quelque chose qui va arriver de suite quand même, hein, parce que là, vous êtes focus sur vous. Hein. C'est ça, on me dit ça vaut bien la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, et on me montre l'attraction et la chimie. Donc, pour faire arriver cette personne,
continuez à travailler sur l'attraction, c'est-à-dire vivez pleinement l'instant présent et soyez toujours dans la visualisation, dans vos demandes par rapport à la source et à l'univers. On a vu que vous êtes quelqu'un de protégé, hein. Vous êtes entendu, vous inquiétez pas. On vous dit en tout cas que vous ressentirez cette personne, il y aura une forte attraction magnétique. Donc il y aura une connexion par-delà le réel qui vous annoncera même quand vous allez vous connecter avec cette personne, hein. Vous allez le sentir, vous allez avoir des montées de Kundalini, des rêves, des visions, des rêves conscients, des synchronicités, plein de choses qui vont faire que, des signes que vous allez rencontrer quelqu'un. De toute façon, vous vous en rendrez compte, ce ne sera pas quelque chose d'habituel. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Ce sera une personne de votre passé, donc on est bien sûr sur une âme sœur, hein, et on vous dit que vous pourrez aimer cette personne sans crainte, à qui vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée et la plus belle d'entre toutes, celle de l'amour. Donc il y aura bien quelque chose de sérieux, vous serez dans la méfiance et c'est normal, mais on vous dit, mais en tout cas voilà, pour ça, laissez partir votre ex, libérez-vous. La personne qu'on a vue là, libérez-vous. 0 une 10 quand je vous dis ça. On vous dit également pour retrouver vos sentiments romantiques, retrouver confiance en vous et laisser partir cette personne. Nettoyez vos énergies, jetez ce qui est à elle si vous avez gardé des choses chez vous. Même purifier votre intérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, cette personne qui vous a menti, qui s'est foutue clairement de votre figure, pour pas dire autre chose, laissez-la derrière. Libérez-vous d'elle, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vos énergies et de tourner le dos à cette personne. Ok. Je vais voir les signes maintenant pour les belles âmes qui me regardent. Alors, cette guidance aura été un peu longue, excusez-moi, hein, 1h11 déjà, mais j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pas vu passer le temps avec vous ce soir, vous m'avez manqué, et j'ai été ravie de vous retrouver. On nous parle des scorpions concernés par ce tirage ce soir. Il me faut 5 autres signes, ou plus, s'il y a plus de personnes concernées, évidemment. On me parle des poissons. On me parle des Verseaux, des Lions, des Vierges et des Taureaux. Il y a d'autres signes concernés, s'il vous plaît, pour la guidance de ce soir. Il y en a encore un, les Béliers. Il n'y a plus. J'aime bien quand ça saute, les signes, c'est mieux. Non, il n'y en a plus. Ah, si, encore un Cancer. Oh là là, ça va plus s'arrêter, là. Non, on me dit stop. Ça va, c'est bon cette fois. C'est pour ça que mes mains continuent à travailler. C'est vrai que la guidance, il y a eu beaucoup de messages, c'est parti dans beaucoup de directions, donc forcément, il y a beaucoup de signes, je ne suis pas surprise. Alors, si cette guidance vous parle en intégralité, ou la partie guidance, ou la partie vie antérieure, ou la dernière partie par rapport à l'amour avec l'oracle de Dorine Vertu, ou les trois, c'est que cette guidance, bien sûr, est à 100% pour vous. En tout cas, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, sachez-le, hein, toujours, hein, vous avez l'habitude. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, à cet instant, que vous suivez ce message, cette guidance, que ça réveille des choses en vous, ou que ça ne réveille rien, n'hésitez pas à voir dans la playlist, il y aura forcément une autre guidance avec un message, quelque chose qui vous interpellera et qui fera qu'il y aura un message pour vous à l'intérieur. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard. Pour les signes ce soir, on a les scorpions, les poissons, les verseaux, les lions, les vierges, les taureaux, les béliers et les cancers. Alors ça peut être votre signe principal, ça peut être le signe de la personne, votre ex, ou la personne de votre cœur qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être également le signe de la personne, la poisseuse, à qui votre ex autre a dit des méchancetés sur vous. C'est vaste. Ça peut être aussi, comme on a vu que c'était quelqu'un qui pouvait avoir des enfants. Si vous les connaissez, peut-être que c'est le signe d'un de ses enfants. Voyez comme ça vous parle. Vous pouvez en trouver plusieurs également. Ou ça peut être également une période de datation. Ça peut être aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien pour le signe. Le signe principal, évidemment. Ça peut être une période. La période du bélier, par exemple, entre le 21 mars et le 20 avril, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que, quand vous entendez cette période rattachée à ce signe, ça tilte, ça vibre à l'intérieur de vous. Évidemment, il faut qu'il se soit passé quelque chose de relativement important qui vous ait marqué pour que ça résonne en vous, hein. Voilà.
En tout cas, bah, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, un bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant ou une douce nuit pour ceux qui essayent, bah, de trouver le sommeil. Je vous souhaite une bonne nuit par avance et un bon appétit pour les autres. Merci beaucoup pour vos temps de visionnage, vos vues, partages. Merci de me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, de me mettre également un petit pouce. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Surtout que bah, c'est du travail, hein, voilà, c'est pas rien. Ça me permet justement de voir bah, l'intérêt que vous avez par rapport à ce travail. Euh, Merci infiniment aussi pour vos dons, pour vos super thanks, pour vos dons via PayPal également. Il y en a qui m'ont demandé également mon RIB. Merci beaucoup. Euh, je vous remercie pour cet intérêt. Ça me permet aussi bah, justement de faire un investissement par rapport bah, aux nouveaux oracles que je peux acquérir pour vous faire bah, des guidances un peu plus pertinentes et aussi par rapport au décor pour la chaîne. En tout cas, sachez-le, tout ce qui est donné, tout ce qui est don, c'est réinvesti dans la chaîne. Voilà. Euh, Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée. Ne prenez toujours pas de décision hâtive par rapport à une guidance. Elle vous apporte un éclairage, un conseil, euh, un réconfort. Mais écoutez toujours votre libre arbitre, votre intuition et votre cœur. En attendant de vous retrouver demain pour une nouvelle guidance sentimentale, je vous souhaite une très belle et douce soirée, ainsi qu'une agréable nuit sous la protection du Très-Haut. Que Dieu vous garde et vous protège. Moi, je vous envoie plein de belles pensées, je vous serre contre mon cœur. Prenez soin de vous. À bientôt.